Jean Jaurès, 31 juillet 1914, 31 juillet 2014. 31 juillet 1914, à Paris, mais sans doute également à Dijon. On est entre la peur qui gagne les esprits des braves gens et la surexcitation de ceux qui veulent en découdre avec l'allemand. Dans l'Humanité du jour, l'édito s'intitule « Sang-froid nécessaire ». Jaurès y a écrit « Le plus grand danger de l'heure actuelle n'est pas dans les événements eux-mêmes, il est dans l'énervement qui gagne, dans l'inquiétude qui se propage, dans les impulsions subites qui naissent de la peur, de l'incertitude aiguë, de l'anxiété prolongée. » Il conclut « Ce qui importe avant tout, c'est la continuité de l'action, c'est le perpétuel éveil de la conscience ouvrière. Là est la vraie sauvegarde, ici est la garantie de l'avenir. » Vous le savez, Berlin a lancé son ultimatum en réplique à la mobilisation des Russes. On traduit, on ne retient qu'une formule, état de danger, de guerre menaçant. Jaurès cherche dans tout le texte quelques signes qui peuvent aller dans le sens de la paix. Vainement, il tempête, il demande une entrevue au président du Conseil, René Viviani, qui a été son ami. Trop tard, celui-ci qui reçoit l'ambassadeur du Kaiser qui lui remet l'ultimatum allemand. À la tête d'une délégation de deux députés socialistes, Jaurès est finalement reçu à 18 h, c'est-à-dire en ce moment, par Abel Ferry, sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Il le conjure de dire encore une fois à l'allié russe que la France ne se précipitera pas dans la guerre, sans que tout, vraiment tout, ait été tenté pour l'éviter. Fait-on l'impossible pour presser les Russes d'accepter la médiation proposée par les Anglais? C'est sur le champ qu'il faut agir pour brûler de vitesse Berlin, qui va mobiliser. Ferry est ému et accablé. Il murmure à mi-voix. Tout est fini. Jaurès tonne. Vous êtes victime d'une intrigue russe. Nous allons vous dénoncer, ministre à la tête légère. Dussions-nous être fusillés? Jaurès arrive au siège de l'Humanité à 20 h. Aussitôt, il agite les dépêches, converse, rumine l'éditorial en forme d'un « j'accuse » qu'il va rédiger tout à l'heure, d'un trait, comme toujours, sur un coin de table. Le papier de la dernière chance qui doit convaincre Viviani d'appuyer de tout le poids de la France la médiation britannique. Pour reprendre des forces, avant de boucler, on descend dîner en bas du siège de l'UMA au Café du Croissant. Là, Raoul Villain, un jeune instable, un insignifiant, qui a lu les appels au meurtre de la presse nationaliste et fréquenté les milieux monarchistes et d'extrême droite, tire à 21 h 15 2 coups de feu à bout portant sur Jaurès, par une fenêtre du restaurant entr'ouverte. Le pharmacien du coin refuse son concours. Je ne donne rien pour cette crapule, pour ce bandit qui est responsable de la guerre. Par contre, un officier, les yeux rougis, se précipite sur le corps étendu sur une table. Le médecin vient de l'abandonner, impuissant. Il est 21 h 40. Il dégrave de sa vareuse sa croix de Légion d'honneur et la dépose sur la poitrine du mort. Le capitaine Gérard salue ainsi celui qu'il a aidé naguère à composer un livre magistral et prémonitoire, L'Armée nouvelle. Jaurès disparu, l'éditorial ne paraîtra jamais. Et pour se donner une idée de ce qu'il aurait pu être, on peut se référer au discours de Lyon, prononcé quelques jours avant, le 25 juillet. Si la tempête éclatait, tous, nous socialistes, nous aurons le souci de nous sauver le plus tôt possible du crime que les dirigeants auront commis. Et en attendant, s'il nous reste quelque chose, s'il nous reste des heures, nous redoublerons d'efforts pour prévenir la catastrophe. 31 juillet 2014. Jaurès,
C'est d'abord le symbole de la lutte contre la guerre, toutes les guerres. Comment ne pas évoquer aujourd'hui son article de l'Humanité du 2 avril 1908 contre les engagements militaires au Maroc, intitulé « Barbarie stérile ». Non seulement, dit-il aux responsables français, vous vous conduisez comme des barbares, de surcroît, cela n'emmène à rien. Votre barbarie est inutile. Comment ne pas se souvenir également de Jaurès, interpellant le gouvernement sur la question arménienne en 1897, prélude au génocide des années 15-17. Pas un cri n'est sorti de vos bouches, pas une parole n'est sortie de vos consciences, et vous avez assisté muets et par conséquent complices à l'extermination complète. Comme on eût aimé que nos dirigeants d'aujourd'hui s'inspirent de ces analyses et de ces mots pour dénoncer la barbarie qui s'abat sur le peuple palestinien. Jaurès est également l'homme de la laïcité intelligente. En 1905, il dit en substance aux catholiques qui veulent résister à la loi de séparation des églises et de l'État, dont il est l'un des artisans, « La religion ne se sauvera qu'en se renouvelant ». Prenons connaissance de cette autre analyse prémonitoire sur la question coloniale, en 1908. Vous savez bien que ce monde musulman, meurtri, tyrannisé, tantôt par le despotisme de ses maîtres, tantôt par la force de l'Européen envahisseur, se recueille et prend conscience de son unité et de sa dignité. Cet islam, note-t-il encore, deux mouvements, deux tendances inverses se le disputent, les fanatiques et les modernes. En 2003, M. Bush, que je range dans la catégorie des fanatiques, est parti en guerre au nom du bien contre le mal. J'ai mal au cœur de dire aujourd'hui qu'en ce temps-là, la France avait une politique étrangère grâce à l'héritage de Jaurès et qu'elle s'est honorée à condamner cet engagement. Je n'ose penser ce qu'il en serait aujourd'hui. Et enfin, comment ne pas penser aux salariés de Fralib, de Gémenos, près de Marseille, qui viennent de démarrer au terme d'une lutte exemplaire leur SCOP, leur coopérative ouvrière, qui vend de vraies tisanes de Provence, contrairement à ce que faisait la multinationale Unilever, propriétaire de la marque L'Éléphant. Vous savez, Unilever qui a sévi également à Dijon, avec Amora. Quel rapport, me direz-vous? La fameuse verrerie ouvrière d'Albi a été inaugurée le 25 octobre 1896 par Jaurès. Elle a commencé à Carmaux, où de l'intransigeance du patronat va naître la VO d'Albi, après une souscription nationale. Des réunions dans toute la France, des ouvriers de Carmaux partant à pied construire leur usine à Albi, et des discussions avec Jaurès pour définir ensemble le nouveau statut de propriété de leur usine. Les Fralibiens, comme les verriers de Carmaux, il y a près d'un siècle, ont fait le choix de relever le gant, de construire du nouveau, techniquement, mais aussi socialement. Rien n'est plus jaurétien que la recherche de nouvelles formes de propriété qui préparent de façon volontaire et non dictée la souveraineté économique des travailleurs. La question sociale est le point d'orgue de Jaurès. Connaissez-vous ce discours du 8 avril 1886 ? La République est à peine installée en France. Nous devons réaliser par la République l'abolition du salariat, l'affranchissement du cœur et des bras, la remise graduelle des moyens de production aux mains des travailleurs pour la constitution d'un patrimoine collectif. Si vous n'avez pas un but élevé, si vous ne poursuivez pas une haute pensée de justice sociale, d'égalité sociale, vos petites réformes iront grossir le poids de vos lois stériles. En 1981, François Mitterrand avait déposé une rose sur la tombe de Jean Jaurès au Panthéon. En 2012, François Hollande, puis Manuel Valls
se sont ouvertement revendiqués de Clémenceau. L'anti-Jaurès, le fusilleur de grévistes, le jusqu'au boutiste de la guerre. Ils ont choisi. Donc, sans revendiquer l'exclusivité de l'héritage de Jaurès, nous, communistes, nous affirmons aujourd'hui que nous en sommes les continuateurs. Pas que de Jaurès, bien sûr, mais de Jaurès également. Je vous remercie. Alors, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cette manifestation, donc le Parti communiste et l'Avenir de la Côte d'Or. Donc moi, je vais prendre la parole au nom du Parti de gauche. Je vous remercie d'être présents nombreux ici pour célébrer la mémoire du grand Jaurès, qui a été lâchement assassiné il y a tout juste 100 ans à Paris, en devenant ainsi le premier mort du premier conflit mondial et le premier fusillé pour l'exemple. Plus qu'une simple célébration, que certains pourraient voir comme lisse et bon enfant, nous sommes présents ici pour nous rappeler de l'homme et pour nous inspirer de ses combats. Cette manifestation sera probablement perçue par quelques aigris comme passéiste et tournée vers un temps lointain qui n'aurait plus rien à voir avec le monde d'aujourd'hui. À ceux qui oseraient dire cela, il faut leur dire qu'ils se trompent et que c'est le monde qui nous entoure qui nous pousse à retrouver la figure de Jaurès et ses prises de position. Un historien, un infatigable défenseur des droits de l'homme et de la paix, un adversaire du colonialisme, un partisan de la République et du socialisme, voilà ce qu'il était. Pas le porte-parole d'un socialisme vidé de son contenu, non, mais celui d'un socialisme républicain. Celui qui lutte contre le capitalisme et les forces de l'argent, en mettant l'humain avant toute considération financière. Celui qui proclame que la République politique ne peut aboutir qu'à la République sociale et qui se bat pour appliquer partout la laïcité républicaine. Celui qui a comme horizon la paix entre les peuples et dont devraient s'inspirer bien des dirigeants dans le monde actuel. Celui enfin qui refuse toute compromission pourrie avec le grand patronat, au nom d'un obscur principe de réalité qui n'est que le principe de renoncer à changer les choses. Toutes ces visions du socialisme sont profondément contemporaines. Le monde, en 1914 comme aujourd'hui, voit la misère s'accroître, les inégalités se creuser, les tensions communautaires augmenter et les guerres avancer. Les combats de Jaurès sont donc toujours les nôtres. Ils doivent toujours résonner dans nos esprits contre ceux qui voudraient se les approprier faussement. En faisant cela, ils l'assassinent une deuxième fois, alors sachons les nommer. Lorsque Madame Le Pen et Monsieur Sarkozy cherchent à récupérer sa figure, c'est une provocation sans nom contre le monde du travail et la lutte des classes que défendait Jaurès et que cette droite ne cherche qu'à laminer toujours plus. Ensuite, quand M. Valls s'appuie lui sur Jaurès pour promouvoir son pacte de responsabilité et sa politique antisociale, c'est au mieux une tromperie, plus certainement une trahison. Enfin, lorsque M. Cambadélis déclare qu'il y aurait du Jaurès dans le président de la République, on croit tout simplement rêver. Célébrer Jaurès, c'est mettre en avant ses paroles et ses actes. De la fondation du journal L'Humanité à la grande œuvre de sa vie, l'histoire socialiste de la Révolution française, il aura été aussi bien un intellectuel qu'un combattant de terrain. Soutien sans faille du monde de la mine et des gueules noires, il fut également l'un de ceux qui réussirent à vaincre la réaction pour imposer la laïcité dans notre pays. Il applaudit également à l'instauration de la première loi sur les retraites en France, établissant le droit à la retraite à 65 ans. Quand on voit que le gouvernement actuel l'a repoussé à 66 ans, on se dit qu'on est très très loin d'une politique jaurétienne. Des combats, il en mena des dizaines. Il fut l'un des premiers à prendre la défense de Dreyfus lorsque les Français, même à gauche, se désintéressaient de cette affaire. Enfin, il mena un combat acharné contre la guerre. C'est d'ailleurs ce dernier combat qui lui aura été fatal. Abattu par une droite qu'il avait traînée dans la boue des mois durant, il n'aura jamais abandonné sa lutte pour la paix ni serré aux sirènes militaristes. Il sera toujours resté fidèle à son idéal, ayant une voix sans limite dans l'humanité, une foi sans limite dans l'humanité. En ce moment où plus que jamais le drapeau de la fraternité doit être brandi dans notre pays comme dans le monde entier, soyons fiers de marcher dans les pas de Jaurès. Notre socialisme porte en lui les plus belles valeurs jaurétiennes. La liberté, l'égalité et la fraternité, non pas comme des simples mots, mais comme des réalités concrètes qui nous animent au quotidien. Enfin, et je terminerai là-dessus, ne nous laissons pas berner par ceux qui veulent nous voler la figure de celui qui nous rassemble aujourd'hui. Rappelons-leur que Jaurès, ce n'est pas une étiquette, c'est une politique. Je vous remercie. Voilà, je voudrais simplement évoquer un court paragraphe paru dans le facsimilé du premier numéro de l'Humanité, paru aujourd'hui, mais paru il y a 100 ans exactement, le 31 juillet 1914, et que Jaurès a tenu à publier. C'est un article d'un journal autrichien. Vous savez que tout le conflit est parti
de l'Autriche qui a attaqué la Serbie, etc. Et un phénomène d'alliance a fait que l'immense catastrophe est arrivée. Voilà ce qu'écrit, et qui est très actuel, cet article de droite d'un journal autrichien. Ne jamais oublier que l'expérience a montré que les époques de guerre sont suivies d'un essor économique. C'est ce que l'on a constaté après la guerre franco-allemande de 1870, après la guerre des beurs et même après les guerres balkaniques. La vie, et je termine, la vie économique moderne possède en elle-même une merveilleuse force de renouvellement grâce à laquelle il est possible de se rétablir avec une rapidité extraordinaire. Il est clair que ces choses-là sont encore dans la tête des capitalistes. Et c'est pour ça que Jaurès, analysant à l'époque avec vigueur et dynamisme la situation, a fait cette déclaration qui est exactement, on dit toujours le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Exactement, c'est toujours qu'il a déclaré à l'Assemblée nationale face à la droite, qui a je vais même le tenir, toujours votre société chaotique, disait Jaurès à la droite qui cherchait la guerre, toujours votre société chaotique et violente porte en elle la guerre comme la nuée dormante porte l'orage. Voilà la citation exacte. Je voudrais aussi ajouter cette idée avec les mouvements de la paix. L'actualité de l'esprit de Jaurès. Lorsque, sur la question de la Palestine, des milliers de jeunes, notamment, défilent dans toute la France et également à Dijon, puisque avec nous, ils étaient 1000, 1500, et la dernière manifestation, on pourrait dire, il n'était que 700. Mais c'est déjà pas mal. Quand vous avez les jeunes qui se dressent contre la guerre, en solidarité avec le peuple palestinien, n'y a-t-il pas là-dedans de l'esprit de Jaurès qui est toujours là? Et lorsque l'humanité annonce, et nous leur annonçons, que pendant que Obama fait semblant d'implorer Netanyahou d'un arrêt d'une semaine des combats, eh bien dans le même mois de juillet, au début juillet, cet Obama fait signer au Parlement américain une rallonge d'aide militaire à Israël d'1 demi-milliard qui s'ajoute aux 3,5 milliards que les États-Unis accordent régulièrement à Israël. C'est-à-dire qu'il y a 4 milliards qui tombent tous les ans à chaque budget états-unien pour l'aide à l'armement israélien. Alors que penser de cette imploration à Netanyahou de cesser, même un peu plus haut, de cesser pour 15 jours ou 8 jours les hostilités. Et ce matin, je vais conclure, et ce matin, je parle de la paix, à France Inter, l'ancien conseiller de Mitterrand, Védrine, je crois, Hubert, de son prénom Hubert, ose dire que, en répondant aux auditeurs qui questionnaient sur l'impuissance, il dit comme ça, mais nous ne pouvons rien faire, c'est très compliqué. Mais sachez que l'Union européenne et la France également accordent des milliards d'aides militaires à Israël. Voilà. Alors quelles sont... Et on parle de l'impuissance des grands. Quelle hypocrisie. Voilà ce que je voulais vous dire. Et Jaurès avait cette lucidité qui nous aide à réfléchir aujourd'hui.
Et évidemment, on aurait encore bien d'autres choses à dire, notamment sur l'éducation à la paix, sur laquelle nous travaillons, puisque dans le cadre actuellement des travaux sur la réforme des programmes scolaires, nous voudrions que soit inclus dans les écoles, dans les manuels, l'éducation à la paix. Et comme mon ami me demande de conclure, Tu as conclu, c'est parfait. Je vous propose de vous lire quelques couplets d'une chanson de Jacques Brel. Ça s'appelle « Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?» Je pense que vous la connaissez. Ils étaient usés à 15 ans. Ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes? Ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Et ils mouraient à pleine peur, tout miséreux. Oui, notre bon maître, couvert de prêle, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre, d'un souvenir, le temps d'un souffle et d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Je vous remercie. Je propose la vignette de la fête de l'UMA 2014, fête de l'UMA qui, bien entendu, est placée dans l'esprit de Jaurès. C'est évident pour le journal que Jaurès a créé. L'Humanité. La pétition, je vois qu'elle circule, c'est parfait. Il me semble qu'avant de boire un coup, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est de chanter un couplet de l'Internationale. Les derniers de la terre, debout les forces de la faim. La raison tonne dans son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain de finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Et Jaurès est vivant! Nos balles sont pour nos propres généraux.